Nous avons tous un sujet de prière qui nous tient à cœur. Mais avoir un sujet de prière ne suffit pas. Il faut aussi savoir le porter devant Dieu. Voici pour toi rapidement 15 choses à ne pas faire avec ton sujet de prière. 1. N'idolâtre pas ton sujet de prière. Ne laisse pas ton désir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne laisse pas ton désir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne cherche pas la bénédiction au point d'oublier celui qui bénit. Ne cours pas derrière le don au point d'oublier le donateur. J'espère que tu as bien suivi. 2. Ne fais pas de ton sujet de prière la condition de ta fidélité à Dieu. Continue de servir Dieu. Prenons par exemple le cas d'Abraham. Abraham attendait Isaac. Il voulait avoir un enfant avec Sarah, sa femme. Mais Abraham est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas dit, tant que je n'ai pas Isaac, non, je ne fais plus rien. Non. 3. Ne fais pas de ton sujet de prière la condition de ton bonheur. Et là, véritablement, il faudra faire attention. Ne dis pas, j'attends la réponse de Dieu avant d'être heureux. N'arrête pas de vivre parce que tu n'es pas encore marié. Parce que tu n'as pas encore voyagé. La vie ne se limite pas au mariage. La vie ne se limite pas au voyage. La vie ne se limite même pas à ce sujet de prière-là. Ta vie a plusieurs sujets de prière. Donc ne conditionne pas ton bonheur par ton sujet de prière que tu as en ce moment-là. 4. Ne cherche pas à conditionner Dieu. Ne dis pas tant que Dieu ne fait pas ceci, je ne fais pas cela. Non. Et il ne faut pas ici confondre au vœu. Tu peux faire un vœu. Mais je parle véritablement de ceux-là qui conditionnent Dieu. C'est très dangereux. Si tu as fait ça, il faut t'excuser. Et tu as fait qu'est-ce qui a changé? C'est un péché. Ne conditionne pas Dieu. Et il faut savoir que dans cette marche-ci, ça dépend aussi de l'esprit qu'on a. Et quand tu lis la Bible, il faut être concentré. Certains, tu penses à la condition alors que c'est un vœu. On peut faire un vœu. Ne conditionne pas Dieu. N'impose pas à Dieu un délai. Certains appellent ça la foi. Ce n'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est un cœur attaché à un sujet de prière. Faut arrêter. Quand un sujet de prière monte déjà trop là, tu arrêtes avec ce sujet de prière. Ça devient déjà une idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à beaucoup de sujets de prière. Ça devient une idolâtrie. Tu arrêtes. Quand tu sens que ton sujet de prière devient déjà une idolâtrie, tu arrêtes. Parce que certains vont au point de conditionner Dieu. Tu vois, quand c'est une idolâtrie, tout ça commence à couler. On commence à conditionner Dieu. On commence à... Tu vois un peu. On va continuer, on a dit rapidement. 5. N'abandonne pas ton sujet de prière entre les mains des hommes. Ne dis pas, pasteur, voici mon sujet de prière. Après, tu restes tranquille. Tu es mieux placé pour prier pour ton sujet de prière. Tu penses que le pasteur dort avec ton sujet de prière. Est-ce que tu penses? Tu penses que les frères, après avoir fini d'intercéder là, tu es sûr qu'en rentrant, même ils pensent en quoi toi? Les gens ont leurs problèmes, c'est une réalité. Les gens aussi doivent se reposer, c'est une réalité. Donc, prie à 90% là. Tu dois t'engager. Prie, ne sous-traite pas ta marche chrétienne. C'est bon qu'on prie pour toi, mais ça, c'est leur prière pour toi, c'est pas ta prière. Il faudra faire cette différence. Tu dois véritablement prendre ton problème à cœur. Parce que la prière des hommes ça ne va jamais remplacer ta prière. Il faudra savoir, ça c'est leur prière pour toi. On va aller rapidement. On est au 6. Ne parle pas de ton sujet de prière à tout le monde. Il y a des gens qui ont des ondes négatives. Il y a des gens qui traversent des périodes où tout ce qu'ils touchent ou tout ce qu'ils entendent, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dès qu'ils écoutent la PAM, c'est fini. Les mauvais esprits sont en eux. Il y a maintenant les gens qui sont méchants. Donc, ne parle pas de ton sujet de prière à tout le monde. 7. Ne laisse pas ton sujet de prière envahir toutes tes prières. Il ne faut pas que dès que tu pries, le mariage, le voyage, partout, c'est le voyage. Ça ne plaît pas souvent aux anges et ça ne plaît pas souvent à Dieu. Il faudra le savoir. Le 8. Ne prends pas de décisions précipitées à cause de ton attente.
Parce que certaines, quand ça traîne là, ils commencent à prendre des décisions, eux-mêmes, ils tracent des voies et après, ils se retrouvent dans des problèmes. Le 9, n'abandonne pas ton sujet de prière parce que Dieu t'a à répondre. N'abandonne pas ton sujet de prière. On n'a pas dit que tous les jours, c'est ce même sujet de prière. Quand ça devient une idolâtrie, tu peux laisser ce sujet de prière. Parce que quand c'est une idolâtrie, Dieu frappe l'idolâtrie. Tu laisses. Ça, c'est la spiritualité, ce que je suis en train de t'enseigner là. Quand ça devient une idolâtrie, tout pour toi maintenant, ce n'est que le mariage. Tout, c'est le mariage. Tu laisses ce sujet de prière. On était là, je veux un enfant, je veux un enfant. Après un an, elle a dit, Seigneur, tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Ça veut dire qu'elle n'a même plus besoin d'enfant. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Et voilà, prière stratégique. Elle a eu plusieurs enfants plus tard. Elle a véritablement donné cet enfant à Samuel au temple. Voilà la stratégie. On avance. Le 10. Ne doute pas de l'amour de Dieu à cause de son silence. J'aimerais te dire, Dieu t'aime toujours. Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Et Dieu n'est pas un bavard. Il faudra le savoir. Le silence même de Dieu est une parole. Son silence peut même faire que tu puisses te remettre en question. Certaines, dans le silence de Dieu, quand le silence de Dieu s'est imposé, se sont remis en question. Ils ont vu qu'il y avait des erreurs. Ils ont même vu que cette prière avait de mauvaises motivations, des motivations impures, et ils ont fermé cette page-là. Tu vois. Le 11. Ne paye jamais pour que ton sujet de prière soit exaucé. Ne paye jamais pour ça. Ne paye pas pour que son sujet de prière soit exaucé. Donner des offrandes, soutenir l'œuvre de Dieu, donner aux orphelins, ça c'est autre chose. Certains véritablement payent. Après, ils vont se plaindre après. J'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes, rien à faire ceci. Ça peut donner pour que l'œuvre avance. C'est bien. On peut le faire dans les périodes difficiles, c'est même conseillé. Mais tu n'es pas en train d'acheter quelque chose. Parce que celui qui achète va dire après, j'ai donné, pourquoi ceci n'a pas fait ceci, pourquoi cela, et voilà où ils ont fait une erreur. Ils seront frappés financièrement. Ils seront frappés financièrement. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent même acheter Dieu. Voilà que même le peu qu'ils avaient là, Dieu souffle dessus. Tu as fait ça, il faut demander pardon à Dieu. Si tu t'es rapproché de l'église ou donné à l'offrande dans le but d'acheter quelque chose, demande pardon à Dieu. On continue. Ne compare pas ton sujet de prière à celui des autres. Ne dis pas pourquoi les autres, Dieu a répondu à leur prière. Pour moi, il ne demande même pas grand chose. Il n'a rien dit depuis. Ces murmures-là, c'est pas bon. Cette comparaison, c'est pas bon. C'est pas bon. Déjà, tu ne connais pas leur parcours. Ce n'est pas du tout bon. Ne compare pas ton sujet de prière. Pourquoi pour exaucer? Pourquoi pour moi n'est pas exaucé? Ne compare pas tes sujets de prière à celui des autres. Un autre point, et c'est ce que je disais même tout à l'heure, ne murmure pas contre Dieu à cause de ton sujet de prière. Tu vois, ne garde pas ton cœur dans la plainte, dans les murmures. Tu commences à murmurer. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Ça t'arrive, tu vois ce que je dis est vrai, tu commences à murmurer. Tu ne veux pas dire tout haut, tu as peur, mais dans ton cœur, c'est ce qui est en train de défiler. C'est pas bien. C'est pas bien vraiment, c'est pas bien. Ne fais jamais ça. Un autre point, et c'est important, ne cherche pas de raccourci pour obtenir ce que tu demandes. Certains finissent comme ça, ils prient, après ils se retrouvent chez le marabout. Ils prient, après ils mélangent un peu de péché pour booster les ossements de leur prière. Hein? Tu as eu à faire ça, n'est-ce pas? Quand ça ne donne pas, tu augmentes un peu quelques tactiques. Le mondain là revient un peu. Tu augmentes un peu quelques stratégies mondaines, certaines même mystiques. Ne fais pas ça. Ne prends pas de raccourcis. Voilà pourquoi on dit ne tourne pas ta vie au centre. Ne mets pas ton sujet de prière au centre de ta vie. Parce que ça va finir comme ça là. Le 15, ne cesse jamais de remercier Dieu pendant l'attente. Remercie Dieu. Abraham remerciait Dieu. Remercie Dieu pour ce que tu as, la vie que tu as. Remercie Dieu. Pourquoi?
Parce que la gratitude fortifie ta foi. Et l'ingratitude, c'est un ennemi de la foi, l'ingratitude. Retiens que l'ingratitude est un ennemi de la foi. Quand tu n'es pas reconnaissant avec ce que Dieu a déjà fait là, ce que Dieu a déjà fait, tu vas douter à tout moment. Tu vas perdre la foi à tout moment. Donc, sois reconnaissant. Ça va te booster, ça va te donner de l'énergie. Ça va donner de la force à ta foi en attendant les ossements de ton sujet. Donc voilà pour toi quelques points que j'ai préparés et il y a d'autres points, ça c'est déjà une base très solide et le Saint-Esprit va t'éclairer, tu vas voir d'autres points, c'est que tu ne dois pas faire avec ton sujet de prière. Que le Seigneur te bénisse, je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Si Dieu te met à cœur, soutiens cette œuvre pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse tenir les différents projets et la diffusion de la connaissance biblique, de la connaissance spirituelle puisse être chaque jour une réalité. Que le Seigneur te bénisse. Bye. À la prochaine vidéo.